Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour à tous ici dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public. Et bienvenue après cette longue pause, ces vacances judiciaires. D'après les courriels que nous avons reçus et l'échange de courriels d'hier, je pense qu'avant de commencer l'audition du prochain témoin, nous devons débattre de certaines questions se rapportant justement à ce témoin. Je crois qu'il serait préférable de passer à huis clos partiel afin de pouvoir en discuter. Sinon, eh bien, il n'y a plus de marge. Je vais demander au greffier d'audience de passer à huis clos partiel et je m'adresse maintenant au public. Nous allons passer à huis clos partiel et nous resterons en audience à huis clos partiel jusqu'à ce que la Chambre rende sa décision en audience publique sur la base de ce qui aura été débattu en audience à huis clos partiel. Et nous verrons alors comment se dérouleront les choses. Veuillez passer en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît. Rendre au sujet des thèmes qui ont été abordés à huis clos partiel. La Chambre a entendu les parties, les participants ainsi que l'unité des victimes et des témoins au sujet de thèmes qui ont trait à la déposition ou aux témoins suivants, rend la décision suivante. Elle ordonne à l'unité des victimes et des témoins d'envoyer un courriel à la Chambre au plus tard à 13 heures aujourd'hui, une évaluation exhaustive de la situation en matière de sécurité ainsi que des recommandations au sujet du besoin de mesures de protection pour le témoin suivant. Et bien entendu, Maître Fanbonnet doit également participer à cette évaluation. Alors, deuxièmement, lorsqu'il y aura des objections relatives à l'octroi de mesures de protection de la part des équipes de la défense, ces objections devront être remises au plus tard à 13 heures aujourd'hui. Après avoir considéré les questions soulevées par le procureur en huis clos partiel, après avoir considéré les éléments et les observations présentées par l'unité des victimes et des témoins à huis clos partiel, et du fait que les parties et les participants n'ont pas soulevé d'objection, nous allons surseoir jusqu'à demain matin, à 9h30, demain 31 août, donc nous allons surseoir pour ce qui est de la déposition du témoin suivant. Donc, ce qui fait que l'audience est reportée à demain matin 9h30. Et bien entendu, la Chambre rendra une décision au sujet des questions relatives à la sécurité avant que la déposition du témoin ne commence demain. Maître Knops, Monsieur le Président, une question très brève, je vous prie. Vous avez demandé aux parties de soumettre au plus tard à 13 heures leurs objections. Mais il n'y a pas de demande officielle présentée par le témoin ou par l'avocat qui le représente. Donc que peut présenter les équipes de la défense au plus tard à 13 heures à la Chambre si les équipes de la défense ne disposent pas d'informations concrètes? Le président, probablement rien. Si vous avez des observations à faire, présentez-les, sinon ne présentez rien du tout. Maître Knops, oui, mais vous avez demandé à l'unité des victimes et des témoins de présenter au plus tard à 13 heures une évaluation. Le président, oui. Maître Knops, oui, mais la défense ne sera pas informée de cela. Le président, oui. Maître Knops, mais alors comment est-ce que la défense pourrait présenter des objections, Monsieur le Président? Est-ce que la Chambre pourrait peut-être préciser ce qu'elle attend de la part des équipes de la défense si les équipes de la défense n'ont pas de demande précise? Le Président, ce que nous attendons des équipes de la défense, je vais vous le dire. Si vous avez des objections à soulever, vous les présentez ou toute observation. Voilà, j'en ai terminé. Le greffier d'audience, l'audience est levée.